Alafia, Alafia. Bienvenue dans ce 21e épisode du voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode consacré au chakra racine. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer le pays consacré à ce chakra. Alors, rappelez-vous de l'objectif de notre aventure, c'est de retrouver notre place au centre de notre univers, c'est-à-dire renouer avec la vision de notre double quantique qui fonctionne dans sa pleine potentialité avec les informations que lui donne l'âme, donc sa maman, et l'esprit, la conscience, donc son papa. Alors, durant notre chute, notre double quantique est limité tout simplement parce que c'est son papa, l'esprit, qui guérit notre monde, c'est-à-dire qui réoriente tout, réorganise tout, afin que nous cessions d'avoir des difficultés durant notre aventure terrestre. C'est-à-dire que quand notre esprit guérit notre monde, donc nous n'avons plus de problèmes au niveau de la santé, des accidents, l'argent, tout ce qui est lié aux problèmes existentiels. D'accord? Alors, comment on peut faire? L'esprit a été parasité par l'ego et donc est limité dans le temps, donc n'a plus de vision d'ensemble, limité aux informations qui sont contenues dans sa bande de données, c'est-à-dire les informations du passé, entre guillemets. D'accord? Et l'âme fonctionne également de son côté, puisqu'il n'y a plus de lien entre l'esprit, notre esprit et notre âme. Et donc l'âme continue ses expériences, puisque c'est une bande enregistreuse, elle continue. Et donc, elle n'a plus la vision d'ensemble de l'esprit. Et donc, du coup, notre double quantique, qui est censé régenter notre vie dans la matière, se trouve également limité. Et donc, nous expérimentons plutôt le côté douloureux ou traumatisant, blessante de notre aventure terrestre. Alors, c'est l'esprit qui guérit le corps, c'est-à-dire la conscience qui réorganise tout. Mais, comme notre esprit est parasité par l'ego, ce qui peut le débloquer ou le libérer, à votre avis, c'est l'âme. Parce que l'âme contient toutes les archives. L'âme sait où a eu la chute de l'esprit et ce qui s'est passé et comment le débloquer. Donc, l'âme doit libérer l'esprit afin que l'esprit puisse guérir le corps. Le corps, c'est-à-dire nous, notre vie dans la matière. Vous avez compris? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène dans les territoires de l'esprit, tout simplement parce que vous avez compris, le chakra racine est un chakra très important, tout simplement parce qu'il nous donne accès dans la matière à l'esprit. Rappelez-vous, le chakra racine, Batman, est l'équivalent ou la correspondance de l'esprit dans la matière. Et donc, nous avons accès à l'esprit dans la matière à travers le chakra racine. D'accord? Parce que durant notre chute, c'est comme si nous étions des souverains, des rois et des reines sans trône. D'accord? Et le chakra racine
Justement, c'est le souverain et sa flamme jumelle, c'est-à-dire sa polarité féminine, représente l'âme, donc le trône. Puisque un souverain a une couronne, la couronne c'est l'esprit et le trône c'est la femme. C'est pour ça que toutes les représentations d'Isis, notre Isis intérieur, c'est-à-dire notre âme, vous verrez toujours Isis avec une couronne, plutôt un trône sur la tête, un trône en forme de, une couronne en forme de trône. D'accord? Et donc, nous devons retrouver notre trône, c'est-à-dire notre place au centre de notre univers. Alors, tous les pays qui sont liés au chakra racine sont des pays qui ont un lien avec les trônes. Alors, en Afrique, je vais prendre l'exemple de l'Afrique. En Afrique, tous les pays où la royauté est vraiment présente, ce sont ces pays-là qui sont liés au trône. Alors, je vais vous donner l'exemple de à l'ouest, l'Afrique de l'Ouest, que je connais bien. Donc, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Ghana, un pays Akan, chez les Akans. Voilà, donc vous avez la royauté. Et si vous prenez la carte géographique de la Côte d'Ivoire, par exemple, et que vous le retournez, vous verrez un trône. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ces pays dans lesquels il faut aller, il faut voyager, et afin de débloquer son chakra. D'accord? Mais sachez également que dans chaque pays, vous allez avoir l'équivalent de tous les chakras. Si je prends l'exemple de mon pays, le Togo, en plus avec sa forme, vous allez avoir dans le sud, le chakra racine. Donc, en pays Mina, vous allez avoir avec la capitale Lomé, vous allez avoir le chakra racine. Tout au nord, chez les Moba, à Dapaon, avec la frontière du Burkina, vous allez avoir le chakra couronne. Au centre, c'est-à-dire à Sokodé, c'est le chakra cardiaque, le chakra numéro 4. D'accord? Donc, vous allez pouvoir reconstituer. Alors, que ce soit les pays, les continents, notre monde, si vous cherchez bien, vous allez retrouver l'équivalent de chaque chakra. D'accord? Que vous preniez par pays ou par ville ou par quartier, par maison, vous allez retrouver les territoires où se trouve le chakra que vous recherchez. D'accord? Alors, on n'a que 10 minutes, je ne pourrais pas aller plus loin, mais si vous regardez bien, tous les pays qui sont liés au sud, c'est-à-dire le chakra racine, vous allez le retrouver. Si vous ne pouvez pas voyager, allez sur le territoire que vous aurez identifié. Maintenant que je vous donne l'information, votre double saura ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, durant toute notre aventure, ce qui bloquait en fait, c'était au niveau de l'âme. Parce que l'âme avait besoin d'aller regarder dans les archives et pour pouvoir débloquer l'esprit. Afin que l'esprit puisse guérir notre monde. Et donc, quand vous allez identifier le territoire où vous devez vous rendre, votre double quantique va prendre le relais et saura exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Là, je suis en train de parler à toutes les âmes. Là, j'ai pris la casquette de l'oracle et je suis en train de parler à toutes les âmes. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard.